Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Alors, nous allons clôturer aujourd'hui le chapitre, en tout cas le livre de Néhémie. Il y a tellement de pépites dedans. En tout cas, franchement, je t'encourage à le lire. Aujourd'hui, je veux m'adresser à une catégorie de personnes, à ces femmes-là encore, qui sont dans la préparation, c'est-à-dire que tu es en train de te préparer pour ton mariage, préparatif au mariage, etc., etc., prier pour ton mariage. Tu sais, ce n'est pas toutes les prophéties. Quand on dit ce n'est pas toutes les prophéties qui viennent de Dieu concernant le mariage. Ce n'est pas le pasteur qui va choisir le mari pour toi. Ce n'est pas maman spirituelle ou bien papa spirituel qui va choisir ton mari pour toi. Ayez le discernement dans tout ce que vous faites. La Bible dit, lorsque Néhémie, j'utilise l'exemple de Néhémie parce que ça enseigne beaucoup. D'accord? Et ce monsieur-là avait tellement une bonne intimité avec le Seigneur que même un homme de Dieu ne peut pas venir le gruger. Aujourd'hui, nous, on est tellement sensibles aux choses de l'esprit, c'est-à-dire aux choses de tout ce qu'on a trait à. Oh, c'est Dieu qui a dit, c'est Dieu qui a dit. Et puis on se laisse emballer comme ça. Hein? Néhémie, lui, c'était pas dans ça. Hein? Néhémie dit, la Bible dit quoi? Dans Néhémie 6, à partir du verset euh, 10. Il dit, je me rendis chez Gemaja, fils de Delaja. Eux, ils ont des noms bizarres, d'accord? Il s'était enfermé et il dit, c'est-à-dire ce gars-là, c'était un homme de Dieu, un prophète ou quelque chose de ce genre, d'accord? Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. C'est-à-dire que l'homme de Dieu est venu le voir pour dire, hey, tes ennemis vont venir te tuer. Ah non, c'est les gars qui étaient en train de l'envoyer. Hein. Oui, non. C'est lui-même là, il est en train de travailler pour les ennemis de Néhémie. Et puis il dit à Néhémie, viens, viens, allons. Allons chez moi là-bas, on va se cacher dans la maison de Dieu, allons dans le temple. Néhémie dit qui? Il dit, je répondis, un homme comme moi prend de la fuite. Amen. Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Parce qu'il connaissait la loi. Il savait que lui, s'il n'était pas sacrificateur, il ne peut pas rentrer dans la maison de Dieu comme ça, puis il allait vivre. Donc là, il savait, comment on dit, euh, 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 passer au peigne fin les Écritures. Comme les chrétiens de Béret. Le prophète vient te dire, ah, lui là, il pense que c'est ton mari. Oh, il pense que celle-là, c'est ta femme. Il pense que celui-là, c'est ton fiancé. Tu dis, d'accord, j'ai compris. Tu pries. Si Dieu ne t'a pas convaincu, tu ne fais rien. Mhm. Toute chose, c'est que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Tu n'as pas la paix, quelque chose, ne fais pas. Même si c'est le pape, je ne sais pas combien qui vient te dire. Tu comprends? Le mariage est trop sacré pour que tu puisses rater ce mariage. Amen. Que Dieu te bénisse. En tout cas, moi, je prie que tu aies la sagesse. Va lire le livre de Néhémie. Il y a des pépites. Pour celles qui aspirent à des projets, à se marier, etc. Je vous encourage à lire le livre de Néhémie. C'est cette parole, en tout cas, que Dieu avait dans mon cœur pour vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et passez un excellent lundi.